OK, normalement on est en live. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Eric. Bonjour Thibaut, bonjour tout le monde. Alors, je suis juste en train de régler encore deux trois petits trucs. J'attends que tout le monde se connecte. Je sais que ça met un petit peu de temps entre nous, le moment où on parle et je sais que, voilà, au moment où ça arrive dans le groupe. Hem, donc on va attendre quelques minutes avant de démarrer. Tac, tac. OK, si des fois il y a des personnes qui sont déjà connectées, n'hésitez pas à m'écrire dans le chat pour voir si tout est OK au niveau du son, au niveau de la vidéo. Hop, hem, tac. OK, alors normalement je devrais voir les commentaires ici. Tac. OK. Je vois qu'il y a déjà des personnes qui sont connectées, c'est parfait, c'est cool. On va démarrer du coup dans quelques minutes, je pense à 35 histoire que tout le monde se connecte, pour le live. Ça marche. Heu, tac. Heu, J'espère que tout le monde nous entend bien. Normalement, il y a pas de problème de notre côté. Si vous pouvez mettre juste un petit commentaire dans le chat histoire qu'on soit sûr, ce serait top. Hem, donc ce soir, je pense qu'on va durer à peu près, voilà, moi j'ai prévu 3/4 d'heure, 1 heure à peu près, en Ouais, fonction des choses qu'on a et cetera. Je pense que ça fait une bonne durée. on aura de quoi voir pas mal de choses. Ouais. Hem, voilà, j'ai gardé un petit peu le suspense quand même voilà, j'ai annoncé qu'on allait parler de stress, de sommeil, de comment rebooster le métabolisme, d'inflammation et cetera. Je sais que j'ai pas parlé de la technique qu'on allait utiliser. Voilà, c'était pour garder un petit peu la surprise, et vous allez le voir tout de suite, heu, rapidement du coup, avec Eric. Alors, OK, il y a Céline qui nous dit: «Je suis là». OK, parfait. Bonjour. Alors, tac, tac, tac. OK, tac. On va encore attendre une petite minute et on va pouvoir démarrer. Hem, Ouais. bon, c'est une technique que j'ai essayé d'appliquer, cette semaine juste pour, me mettre un petit peu en jambes, pour savoir un petit D'accord. peu de quoi on allait Ah, parler. bah, tu Et pourras partager ton expérience alors de cet essai. ouais, 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 c'est des choses que j'avais déjà fait par le passé, mais que voilà, je suis pas très régulier et cetera. Et juste pour essayer, là, en plus, c'est le bon moment, pour Oui, donner un petit indice. ouais, Heu, c'est vraiment pour moi, surtout sur le stress, c'est vraiment une méthode qui est vraiment puissante. Je trouve que c'est vraiment efficace, vraiment rapidement. Donc ouais, on va voir tout ça effectivement. Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. alors je mets juste ça là. OK, il est 35, on va pouvoir démarrer. Tac. Alors,
Donc bonjour à ceux qui nous prennent en chemin là. Voilà. Tout d'abord, bah, merci Eric d'avoir accepté mon invitation. Merci. Voilà pour les. Voilà, on va parler comme j'ai dit de métabolisme, de comment le rebooster. On va parler de comment apaiser son stress. On va parler de comment diminuer ses inflammations, de mieux dormir. Tout ça qui est extrêmement important bah, dans la perte de poids et dans la santé en général. Et du coup, avec une méthode dont voilà, j'ai pas parlé spécifiquement, mais aujourd'hui, voilà, j'ai l'honneur d'avoir invité Eric. Est-ce que du coup, tu peux voilà, te présenter ton parcours et comment tu en es arrivé du coup à ton domaine d'expertise? Eh bien, bonjour à tous. Merci Thibaut pour l'invitation. Je suis très heureux d'être là ce soir pour vous partager mon domaine d'expertise. Alors moi, je suis professeur de yoga. Je suis également coach mental et spécialiste du froid. Et je crois que c'est pour ça que tu m'as invité ce soir pour que je vienne vous parler un peu du froid. Alors, le froid, j'ai découvert ça il y a à peu près 5 ans en regardant une vidéo sur YouTube de Wim Hof qu'on appelle The Iceman aussi, donc l'homme de glace. Et j'ai été interpellé par cet homme qui avait pour moi des pouvoirs un peu incroyables de se baigner dans l'eau glacée. Mais ce qui m'a particulièrement profondément touché, c'est son discours où il disait que finalement, tout le monde, absolument tout le monde, pouvait se baigner dans l'eau glacée. Et c'est là que ça m'a vraiment interpellé parce que je me suis dit, moi qui avais beaucoup de croyances sur le froid, fais attention, tu vas attraper froid, sors pas dehors si t'es pas couvert, le froid ça rend malade, etc. Donc toutes ces croyances un peu populaires qu'on a sur le froid. Et habitant au bord de la mer, je suis également surfeur, passionné de surf, donc je suis souvent dans l'eau. Et donc ça, c'était l'été que j'ai découvert cette vidéo. Et donc je me suis lancé un défi personnel, c'était de me baigner toute l'année. Mais honnêtement, quand je me suis lancé ce défi, je me suis dit, je suis vraiment pas sûr que je vais pouvoir l'atteindre. Donc j'ai gardé ce défi un peu pour moi, j'en ai parlé à ma femme, mais voilà, c'est resté comme ça. Et puis finalement, ça s'est fait assez facilement parce que ben, la température de l'eau a baissé progressivement et puis j'ai continué à me baigner toute l'année. Donc voilà comment est née cette passion pour le froid. OK. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de l'exposition au froid? Qu'est-ce que c'est concrètement? Voilà, rapidement, ensuite on va rentrer dans les détails, mais un petit peu, voilà, qu'est-ce que c'est d'un point de vue peut-être, voilà, hormétique, voilà. C'est vraiment Ouais, simplement, ouais, tout à fait. Alors quand on parle d'exposition, donc exposition volontaire au froid, c'est souvent avec de l'eau. Alors on peut le faire bien sûr en sortant en t-shirt en plein hiver, mais on va pas travailler sur les mêmes processus. Donc c'est souvent avec l'eau qu'on parle d'exposition volontaire au froid. Donc que ce soit une douche froide, un bain froid en milieu naturel, voire même un bain glacé. Donc ça, c'est ce qu'on parle d'exposition au froid. Ensuite, c'est vrai que tu as abordé le thème de l'hormèse, donc je vais l'aborder aussi tout de suite. Donc, le froid, c'est un peu basé sur la loi de l'hormèse. Et c'est une loi qui dit quoi? Qui dit que si on soumet le corps à un stress physiologique ou environnemental, c'est-à-dire un stress qu'on retrouverait naturellement à l'état naturel, donc du froid, du chaud, du manque de nourriture, un effort physique intense parce qu'on est poursuivi par un prédateur. Voilà, ça, ce sont des stress environnementaux, des stress physiologiques. Et il faut savoir que le corps humain est prévu, est adapté pour, ce, pour, ce, pour affronter ce type de stress. Et aujourd'hui, on est soumis à des stress de faible intensité, mais permanents, stress liés aux ondes électromagnétiques, stress lié à notre condition de travail, stress lié à l'environnement, le bruit, etc., etc. Et donc ça, le corps humain sait beaucoup moins bien le gérer. Donc, pour revenir à la loi de l'hormèse, elle dit que si on soumet le corps à un stress physiologique intense sur une courte période et qu'ensuite on laisse un temps d'adaptation suffisant, alors le corps va se renforcer, il va donc s'adapter. Et donc ça, c'est hyper important, tous ces critères, stress physiologique, intensité élevée, mais courte période suivie d'un temps d'adaptation.
Voilà un peu que je peux te dire pour le moment sur le froid. Ouais, 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 bah, c'est une bonne introduction, excellente. Du coup, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Voilà, moi, je sais que, en tout cas dans la thématique, enfin voilà, pour accompagner les gens à la perte de poids, enfin, à la perte de poids, il y a 2 approches. Il y a une approche, on va dire, qui est basée sur les calories. C'est-à-dire que, à partir d'une méthode de calcul, qui est, voilà, une estimation, on va estimer qu'on a besoin, imaginons, de 2000 kilocalories et à partir de ça, on va soustraire un nombre de calories pour être en déficit calorique et donc, puiser dans ses réserves. Ça, c'est une approche qui malheureusement, pour moi, n'est pas viable sur le long terme. Hem Et qui engendre une chute du métabolisme, parce que le métabolisme, c'est quelque chose qui est variable, c'est quelque chose qu'on peut changer, via l'alimentation, via d'autres techniques naturelles et donc, ce que je veux dire par là, c'est que, c'est du coup moi, j'ai une autre approche, une approche qui est plutôt hormonale et j'insiste surtout sur le fait, sur l'importance vraiment, que ça soit pour la perte de poids, mais que ça soit aussi sur la santé en général, de maintenir, un métabolisme le plus élevé possible. Est-ce que du coup, tu peux nous expliquer, si le froid a ou peut avoir un impact pour rebooster notre métabolisme? Et si oui, bah, comment ça peut fonctionner? Ouais, tout à fait. Alors, il faut savoir, quand on va dans le froid, on a ce qu'on appelle le choc thermique. Et le choc thermique va être responsable de tout un cocktail hormonal. Et donc, ça va vraiment être un boost de tout le métabolisme. On dit que ça booste le métabolisme de 350%. Et donc, effectivement, ça va activer le métabolisme, ça active la circulation sanguine. Euh, donc là, bah, effectivement, circulation sanguine activée, meilleure oxygénation du corps, meilleure élimination des déchets, stimulation des graisses brunes. Voilà, donc ça c'est hyper intéressant. Sécrétion de noradrénaline. Voilà, il se passe tout un tas de choses dès qu'on va dans le froid et ça on l'a en seulement quelques secondes. OK, OK, OK. Là, tu nous parles de activation de graisse brune. J'aimerais juste revenir sur ce point puisque, ah, voilà, c'est des termes un petit peu techniques et voilà, qui, je pense, nécessitent un peu d'explication. Hem, voilà. Est-ce que voilà, je sais qu'il y a 2 types de graisses. Les graisses blanches, c'est celles qu'on va dire, qu'on a en excès, qu'on aimerait bien se séparer et il y a les graisses brunes qui se situent en fait, c'est pas du tout le gras qu'on a sur nous, c'est d'autres choses. Est-ce que tu peux un peu Ouais, nous expliquer un petit peu ce que c'est rapidement? ouais, tout à fait. On va dire il y a les graisses blanches, les graisses classiques, celles qu'on connaît bien, celles qui vont plutôt stocker de l'énergie. Et puis il y a les graisses brunes qui vont permettre d'en produire. Alors si on dit qu'elles sont brunes, c'est que à l'œil, enfin, disons qu'on peut les observer et elles sont vraiment cette couleur brune. Pourquoi? Parce qu'il y a une concentration accrue de mitochondries. Les mitochondries, il faut voir ça comme des petites centrales d'énergie qu'on a dans les cellules. Et donc ces petites centrales d'énergie vont voilà, permettre de produire de l'énergie quand on en a besoin. Et dans le cas d'une exposition au froid, permettre de produire de la chaleur. Et donc ça, c'est hyper important. Donc ça va engendrer une dépense d'énergie importante. Et donc ça peut intervenir dans la perte de poids également. Ouais, ouais, c'est exactement en fait, j'avais vu alors je sais plus c'était il me semble que c'était une étude qui montrait que, heu, je sais plus c'était exactement la durée, mais ça pouvait augmenter entre 150 et 300 kilocalories, juste une exposition, un temps, je sais plus la durée exacte, c'était une dizaine de minutes, c'est juste énorme. Quand on sait que par exemple, oui vas-y, tu veux dire quelque chose? Non, non, mais oui, oui, je vais compléter, mais alors je pourrais pas j'ai pas de données là-dessus exactement parce que je me suis jamais vraiment intéressé à ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, ça peut être une dépense de calories énorme et principalement, ce qui va causer ça, c'est les tremblements. Alors en fait, moi généralement, mon approche du froid, elle est pas ciblée sur la perte de poids. Donc, je fais en sorte que les personnes vont rester la durée optimale pour pas aller puiser dans leur énergie et pas trembler trop longtemps parce qu'il faut savoir que 15 minutes de tremblement, ça équivaut à 1 heure de sport. Par contre, pour des personnes qui vont vouloir aller sur de la perte de poids, ça peut être intéressant d'aller chercher ça. Alors, tout en étant raisonné, bien sûr, hein, Évidemment. pour la perte de poids.
Et c'est vrai qu'il y a des études qui ont été faites plutôt sur la nage en eau froide. Donc pas forcément que sur l'exposition au froid, parce quand il y a la nage, il y a aussi cette activité physique de nage, de natation. Mais en exposition au froid pur, il n'y a pas eu d'études. Mais sur de la nage en eau froide, ça a été démontré qu'effectivement, ça va aider à la perte de poids. OK. OK, OK, super et voilà, là, je sais qu'il y a déjà des personnes, hem, qui se disent: «Ouh là, le froid, ça fait peur. Le froid, moi, j'ai pas envie de le faire». Ils voient tout de suite, bah, justement, la vidéo de Wim Hof qui se plonge dans un bain glacé. Voilà. Est-ce que voilà, tu as parlé tout à l'heure de différents formats d'exposition au froid. Est-ce qu'il y a différents degrés? Est-ce que voilà, concrètement, est-ce qu'une simple douche froide quelles sont les différentes étapes un petit peu si on veut essayer de commencer à s'exposer au froid? Ouais, bien sûr. Alors effectivement, le meilleur moyen de commencer et le plus accessible, c'est la douche froide. La douche froide, tout le monde a une douche chez soi, donc ça, c'est très accessible. Et on va avoir des bienfaits avec une simple douche froide, on va avoir quasiment tous les bienfaits. Donc ça, c'est hyper important. Alors, il y a un petit bémol, entre guillemets, surtout à cette saison-là, c'est qu'en fait, pour avoir tous les bienfaits du froid, il faut une eau à peu près à 15 degrés. C'est vrai qu'actuellement, on est l'été, l'eau qui sort du robinet est plus chaude que ça. Mais c'est intéressant quand même en termes d'adaptation de pratiquer les douches froides à cette période de l'année, même si on n'aura pas tous les bienfaits. Mais quand va arriver la période un peu plus automnale, hivernale, on va avoir adapté notre corps au froid et donc on va pouvoir vraiment profiter à ce moment-là pleinement des bienfaits du froid. Mais donc une simple douche froide va nous apporter quasiment tous les bienfaits parce qu'à partir du moment où on a une eau à 15 degrés, c'est bon. Ensuite, en termes de durée, ça c'est souvent une question qui arrive. Combien de temps je dois rester sous la douche, par exemple, ou combien de temps je dois faire un bain froid? Il faut savoir que les bienfaits, on les a très, très rapidement. En seulement quelques secondes d'eau froide, je dirais quand le choc thermique est passé, le choc thermique, on l'a très vite. Le choc thermique, c'est ce saisissement, cette contraction, on va bloquer la respiration, on va se contracter, se crisper. Ça, c'est le choc thermique. Alors bien sûr, il y a des techniques pour apprendre à gérer ça et pour accueillir le froid au lieu de le subir. Et là, comme ça, on va profiter vraiment des bienfaits du froid, car sinon, on va créer du stress dans le corps et c'est pas ça qu'on recherche. Bien au contraire, on cherche à amener de la détente, du relâchement, du bien-être. OK, OK. C'est hyper intéressant. En tout cas, moi, juste, du coup, en t'ayant invité et en ayant prévu ce live, je me suis dit: «Tiens, je vais quand même, bah, essayer» parce que voilà, par le passé, j'ai déjà essayé, mais bien souvent, bah, je commençais l'hiver et elle était quand même très, très froide. C'était Ouais. assez inconfortable quand même et là, je me suis dit: «Bon, pourquoi pas retenter l'expérience?» Et du coup, depuis une semaine, je me suis dit: «Bon, moi, je vais faire des douches froides», vu que voilà, c'est le plus simple à mettre en place et alors je sais pas si, la température elle est inférieure à 15 degrés ou au moins à 15 degrés, au maximum plutôt. Mais j'ai ressenti vraiment, une détente. Tu parles de stress et je sais qu'aujourd'hui le stress j'ai envie de dire c'est la maladie numéro un du 21e siècle. Tout le monde est stressé, hem et j'ai vraiment ressenti, un puissant soulagement en fait. Je sais pas, je devais même pas rester une minute je pense. Est-ce que du coup, hem, est-ce que du coup, est-ce qu'on peut vraiment bénéficier de tous les bienfaits juste avec une douche froide ou faut vraiment passer, bah, un cap au-dessus ensuite? Rester plus longtemps? Est-ce que ça sert, à rester plus longtemps ou pas? Intéressant comme question. Alors oui, tous les bienfaits, quasiment tous les bienfaits, tu les as avec une simple douche froide et il n'y a pas besoin de rester des heures. Ça, c'est hyper important. Tu l'as déjà ressenti, tu as bien dit, je suis peut-être resté même pas une minute et j'ai déjà vu des bienfaits. Donc, tu vois, il n'y a pas besoin de rester des heures. Tout dépend un peu ce qu'on va rechercher. Rester longtemps, c'est intéressant en termes d'adaptation au froid. Si on cherche à être moins frileux et à vraiment s'adapter au froid, alors c'est vrai que rester un peu plus longtemps, ça va être intéressant. Mais tous les autres bienfaits, et donc les autres bienfaits, c'est quoi? C'est cette espèce de calme, de joie et de bonne humeur, parce que c'est vraiment un antidépresseur naturel, le froid. Donc c'est pour ça que ça va contribuer à réduire le stress.
C'est un anti-inflammatoire également. Donc ça va réduire l'inflammation dans le corps. Et ça, c'est instantané. La joie de vivre, le bien-être, on l'a tout de suite. Ensuite, ça va aussi amener cette clarté mentale et une augmentation de la concentration. Donc une douche froide le matin pour bien commencer sa journée. On a cette joie de vivre, on se sent bien, apaisé, calme. Et en même temps, on a cette clarté mentale, on est plus concentré, plus productif. Et puis, ça réduit l'inflammation du corps. Donc ça, c'est très, très important. Parce que l'inflammation du corps, c'est la source de différents maux, surtout des maux chroniques. Donc, hyper intéressant. Avec l'alimentation, on peut travailler aussi là-dessus. Et puis, sur du plus long terme, ça, c'est vraiment les sensations qu'on a à court terme, tout de suite après sa douche froide, on le ressent direct. Sinon, sur du plus long terme, on va travailler effectivement sur les graisses brunes. Donc, on va augmenter la quantité de graisses brunes. Donc, cette capacité à produire de l'énergie, à produire de la chaleur. Ça, c'est très, très important. On va travailler aussi sur le système immunitaire. On va renforcer le système immunitaire en augmentant le nombre de globules blancs. Donc, effectivement, on va tomber moins malade parce qu'on va avoir un système immunitaire plus costaud, plus résistant. J'en ai parlé tout à l'heure. Il y a évidemment une augmentation une meilleure circulation du sang parce qu'il y a une forte vasoconstriction quand on va dans l'eau froide. Et puis quand on revient à température ambiante, il y a une vasodilatation. C'est un peu comme du fitness vasculaire. J'aime bien ce terme parce qu'il faut voir notre système de réseau sanguin comme un muscle. Et donc, si on ne le fait pas travailler, eh ben, il va perdre en élasticité. Donc, c'est-à-dire que les vaisseaux sanguins vont devenir rigides, vont se rigidifier. Et puis donc, à certains moments de notre vie, il peut y avoir des petits caillots qui se libèrent dans le sang. Et donc, si on a un système vasculaire rigide, ben, ils vont venir bloquer. Et donc, ça peut engendrer des maladies cardiovasculaires, tout simplement. Alors que si on a une bonne élasticité, eh ben, le caillot va pouvoir être évacué tout naturellement. Au-delà de ça, ça permet donc une meilleure circulation du sang, ça va permettre une meilleure oxygénation du sang, du corps et des cellules. Et il faut bien avoir en tête que le premier carburant de notre corps, avant même l'alimentation qu'on va mettre dans notre corps, c'est l'oxygène. Donc bien oxygéner notre corps, c'est hyper, hyper important. C'est même fondamental. Et puis, il y a cette élimination des déchets aussi. Parce qu'il y a certaines zones du corps où le sang va circuler moins bien. Il va y avoir une stagnation des déchets, rien que des déchets métaboliques. Et donc, ça va permettre d'éliminer tout ça. Ensuite, on va travailler aussi sur la confiance en soi. Faire une douche froide en plein hiver, croyez-moi, quand vous l'avez fait, vous vous sentez super fort, vous vous sentez comme un super-héros, vous avez l'impression d'avoir des super-pouvoirs, ou quand vous allez vous baigner en milieu naturel, c'est exactement ça. Donc c'est vraiment un boost de la confiance en soi. Et puis d'un point de vue mental également, ça va amener ce calme mental. Moi, j'aime bien dire que c'est une méditation naturelle et automatique. Quand on va dans l'eau froide, que ce soit sous la douche ou même un bain froid, naturellement, le corps est en mode survie. Le mental envoie un signal au cerveau, au corps pour dire danger de mort, attention, sors de là, fuis le plus vite possible. Et donc, nous, grâce à des techniques de respiration notamment, on va envoyer un message à notre corps en lui disant ok, il y a un danger, mais rassure-toi, je maîtrise, tout va bien. Et ainsi, on va éduquer notre mental à gérer le stress. On va le rassurer, l'apaiser. Et donc, il y a cette méditation naturelle parce que automatiquement, on est dans l'instant présent. Comme je l'ai dit, il y a danger de mort. Donc, naturellement, le corps revient sur les fonctions vitales. Et donc, on n'a pas d'autre choix que d'être dans l'instant présent. On ne peut pas penser à ce qu'on faisait avant, on ne peut pas penser à ce qu'on va faire après. On est ici et maintenant. C'est une méditation naturelle et automatique. C'est ça qui est très, très puissant. Et moi, aujourd'hui, j'ai exploré tout un tas de choses sur le froid. Et la raison pour laquelle je continue de le pratiquer, c'est vraiment parce que j'adore ce calme mental qu'on a quand on est dans l'eau froide. Vraiment. C'est hyper, hyper intéressant. Et puis je pense que pour les personnes qui nous écoutent, qui se sentent vraiment, bah, dépassées par tous les événements du quotidien, voilà, on vit dans une société où vraiment le stress est omniprésent et je trouve que c'est vraiment un moment où au final ça dure pas si longtemps et
Et derrière les bienfaits, moi je l'ai constaté sur moi et encore je n'étais pas été très loin, ça se prolonge en plus des heures après, l'exposition au froid. Donc c'est vraiment quelque chose en plus qui va durer, bah, sur toute la journée si on fait ça le matin en plus. Ouais, tout à fait. Hem, je voulais juste revenir sur quelque chose qui moi je trouve ça extrêmement important. Tu as parlé de système immunitaire, tu as parlé d'inflammation. Hem Je voulais juste revenir sur le système immunitaire parce que moi, j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne ou qui me suivent, et qui souffrent de maladies auto-immunes, et les maladies auto-immunes, en fait, c'est un système immunitaire qui est en quelque sorte déséquilibré et qui se retourne en quelque sorte contre lui-même. Je pense notamment, bah, à la maladie d'Hashimoto, hem, qui va donc attaquer la thyroïde et qui va du coup engendrer une hypothyroïdie et souvent, voilà, la conséquence d'une hypothyroïdie, souvent, on va prendre du poids. Est-ce que, tu as eu déjà peut-être des résultats, ou des expériences personnelles qui ont fait que ça s'est amélioré à ce niveau-là? Alors c'est intéressant parce que, ma femme avait la maladie d'Hashimoto. Hem, alors ça va renforcer le système immunitaire, ça renforce le corps, ça c'est certain. Sur la maladie d'Hashimoto, j'ai pas de résultats directs dont je peux témoigner. Ma femme s'est sortie de ça grâce à d'autres moyens, en travaillant sur les croyances limitantes, ce qui est sa spécialité, mais pas directement avec le froid. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça renforce le corps, ça renforce les défenses immunitaires. Donc indirectement, oui, ça va aider, ça c'est sûr. Après, il faut être assez vigilant avec le froid aussi parce que, alors la douche froide, il y a pas trop de risques parce que c'est en termes d'intensité, c'est acceptable et c'est abordable à tous. Par contre, s'il y a des personnes qui sont en état d'épuisement, de burn-out, vraiment de fatigue intense, alors va falloir y aller vraiment en douceur avec le froid parce que ça peut épuiser le corps plus que ça peut le recharger. Et donc, il va falloir bien doser et voir comment on intègre le froid. Et ça va vraiment être dépendant de chacun. Donc, c'est là, un point de vigilance, c'est de ne pas en faire trop avec le froid, surtout quand on est fatigué, vraiment fatigue chronique, fatigue intense. Je parle même d'épuisement plutôt, hein. Un épuisement, voilà. Et là, il va falloir y aller en douceur et c'est pour ça que bah, des fois, il ne faut pas faire n'importe quoi avec le froid. C'est un outil très puissant mais à y aller avec parcimonie, suivant les cas. OK, donc là, c'est vraiment c'est bien que tu l'abordes parce que justement, ça allait être ma prochaine question. Est-ce qu'il y avait des contre-indications un petit peu de personnes Mmh. qui en état de, bah, d'épuisement, en fait? Moi, j'appelle ça vraiment un état d'épuisement et Ouais, et en fait, voilà, dans le monde anglophone, en fait, ce qui, en fait, quand tu parlais de production hormonale et cetera, en fait, on a 2 glandes au-dessus des reins qu'on appelle des glandes surrénales qui, elles, sécrètent énormément, que ça soit de l'adrénaline, d'hormones comme ça, d'hormones du stress, stress bénéfique, hein, j'entends. Hem et du coup, dans le monde anglophone, en fait, ils appellent ça, adrenal fatigue, c'est-à-dire la fatigue surrénalienne et pour moi, ça fait bah, pour moi, du coup, quand on vient, tirer un petit peu sur la corde, sur quelque chose, sur un organe qui est malade, fatigué, c'est sûr qu'il y aura des conséquences, pas forcément graves, mais voilà, vraiment y aller avec précaution. Hem et du coup, là, tu me dis, du coup, pour ces personnes-là, il vaut mieux, du coup, je pense peut-être agir sur d'autres plans. En tout cas, moi, personnellement, c'est ce que je ferais. J'irais plutôt agir déjà sur l'alimentation pour récupérer de l'énergie. Je sais pas si c'est quelque chose que tu partages également ou pas? ouais, tout à fait. Sur le Alors, sommeil aussi peut-être? ouais, effectivement, on l'a dit, le froid va activer les glandes surrénales en libérant tout un tas d'hormones. Et donc, si déjà les surrénales sont fatiguées, effectivement, une suractivation va être contre-productive. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller vers le froid, mais ce n'est pas forcément ce qu'on va faire tout de suite ou Mmh. vraiment d'intensité un peu plus faible. Donc, moi, ce que je conseille généralement aux gens qui ont envie d'aller vers le froid, mais qui sont en état d'épuisement, c'est d'abord aller vers le chaud. Ça va être beaucoup plus doux pour elles d'aller vers le chaud, faire du sauna, faire des bains chauds pour habituer leur corps,
commencer à renforcer leur capacité adaptative, comme on en a parlé avec la loi de l'hormèse. Et puis après, petit à petit, elles pourront aller vers le froid. Effectivement, et ça c'est pour moi aussi très très important, l'alimentation, une alimentation qui soit vraiment nourrissante du corps, où il y aura un bon apport en vitamines, en minéraux, ça c'est fondamental pour amener de l'énergie au corps. Ça c'est sûr et certain. OK. J'ai un petit peu buggé parce que je lisais justement les commentaires. Il y a des personnes qui nous ont rejoints entre-temps. Hem, voilà, pour l'instant, voilà, je pose des questions à Eric. Surtout, n'hésitez pas, à mettre vos questions en commentaire. On prendra sûrement un petit temps, pour y répondre à la fin. Ou si vos questions, bah, s'intègrent parfaitement dans la discussion sur laquelle on est, bah, voilà, je les pose en direct. Comme ça, vous avez, bah, vos réponses aussi en direct. Hem Un autre point que je voulais aussi aborder du coup, c'était au niveau du sommeil. Voilà, c'est quelque chose qui est pour moi qui est essentiel. Moi ma méthode en tout cas, elle se base sur 4 piliers. C'est l'alimentation qui est en numéro un, c'est la base, évidemment pour perdre du poids. Et puis il y en a 3 autres. Voilà, on a parlé un petit peu de stress et l'activité physique et pour moi un dernier pilier on pourrait presque le mettre au même niveau que l'alimentation tellement c'est important, c'est le sommeil. Est-ce que tu peux, nous expliquer un petit peu quel impact, ça a sur le sommeil? Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Et on va parler de sommeil et on va parler de repos. Comme je l'ai dit au départ, en revenant sur la loi de l'hormèse, donc on soumet le corps à un stress intense sur une courte période avec un temps d'adaptation. Ce temps d'adaptation, on pourrait aussi appeler un temps de repos. Le corps humain, il fonctionne en termes d'activité et de repos. S'il n'y a pas de temps de repos, donc le repos, souvent on entend le sommeil, on entend un repos physique, c'est-à-dire où on va être inactif, mais il y a aussi le repos mental, c'est-à-dire coupé de toutes les stimulations sensorielles, que ce soit auditives, visuelles. Et ça, on l'oublie généralement, l'importance du repos. Donc, de pas. Aujourd'hui, avec toutes les stimulations, en fait, quand on a un temps libre, on va se poser peut-être dans son canapé, soit regarder la télé, soit prendre son téléphone. Et ça, c'est pas du repos. C'est pas du repos mental, en tout cas. Donc, le repos est hyper important. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Maintenant, pour faire le lien avec le froid et le sommeil, effectivement, il y a libération de tout un tas d'hormones, dont la dopamine, la sérotonine. Et donc, effectivement, ça va venir aider énormément à bien dormir le soir. Ça peut aider à s'endormir, ça peut aider. Alors, j'ai un témoignage d'une personne qui faisait des insomnies et elle me disait, quand je fais une insomnie, parce qu'en général, c'est le cerveau, en fait, c'est le mental qui s'active et donc bah voilà, elle n'arrête pas de penser, elle n'arrive pas à calmer son mental et donc du coup, elle fait des insomnies. Elle me dit, je vais prendre une douche froide et là, pam, ça coupe le mental et après, je peux m'endormir. Je peux me rendormir en tout cas. Et donc voilà, ça c'est un petit témoignage, mais sinon, effectivement, ça facilite l'endormissement et il y a des études qui ont montré que le sommeil était de meilleure qualité, tout à fait. OK, super intéressant et du coup, j'avais une question, bah, du coup, tu y as presque répondu. Je voulais savoir un peu s'il y avait un moment dans la journée, en fait, où c'était plus bénéfique de faire la douche froide pour favoriser un bon sommeil. Et si tu me dis, du coup, que la personne, elle l'a fait en plein milieu de la nuit, c'est qu'il y a on peut le faire à n'importe quel moment et c'est OK? Ouais, tout à fait. On peut le faire à n'importe quel moment. C'est vrai que on pourrait penser que c'est peut-être mieux le matin parce qu'il y a ce boost d'énergie, mais à la fois ça booste l'énergie, mais à la fois ça calme et ça apaise. C'est pour ça qu'on peut le pratiquer aussi bien le matin que le soir. Donc effectivement, il n'y a pas de meilleur moment et ça va vraiment dépendre de chacun et dépendre de ce qu'on recherche aussi. Si on recherche un apaisement pour dormir, ça peut être très bien le soir. Si on recherche ce boost, cette concentration, ça peut être le matin. Donc effectivement, il n'y a pas de meilleur moment. C'est vraiment à chacun de voir quel est le meilleur moment pour lui. OK. Moi, ce que j'avais expérimenté, en tout cas, c'était, j'avais presque des fois une sensation de chaud après. Voilà, je sais que le corps, du coup, il va produire de la chaleur pour contrer ce froid. Est-ce que ça pourrait pas être des fois contre-productif de faire ça juste avant de se coucher et d'avoir trop chaud? En tout cas, en ce moment, en été, du coup, déjà quand il fait chaud ou pas du tout? Alors effectivement, il y a cette sensation de chaleur, mais très rapidement, le corps se régule.
Il faut savoir que la pratique de l'exposition au froid permet une meilleure thermorégulation. Donc ça veut dire que le corps va mieux arriver à gérer quand il fait chaud, à se refroidir, et arrive mieux à produire de la chaleur quand il fait froid. Donc effectivement, il y a quelques minutes où on peut avoir cette sensation de chaleur qui peut être, on pourrait dire, contre-productive, mais très rapidement, le corps va s'autoréguler et donc il n'y aura pas de problème de surchaud pour s'endormir. OK, OK, OK. C'est bon à savoir. Hem, Tout à l'heure, tu as parlé de l'exposition au froid, par rapport, à être dehors, en fait, par rapport au contact de l'air et cetera. Hem, Qu'est-ce que tu penses, de la cryothérapie? Est-ce qu'on peut avoir les mêmes bienfaits ou pas? Tout à fait. Non, la cryothérapie est très intéressante. On va avoir des bienfaits similaires. Donc oui, c'est très bien. Bah, le seul inconvénient, c'est que c'est moins accessible. On peut pas faire de la cryo tous les jours comme peut faire une douche froide. Donc voilà, c'est le seul bémol, mais sinon c'est très bien et on a les mêmes bienfaits. OK, OK, OK. Je regarde un petit peu les s'il y a des questions dans le chat. Il y a Rosie qui nous dit: «J'avais tout un tas de questions». Bah, n'hésite pas à les poser, vraiment n'hésite pas à les poser. On est là pour y répondre, Eric aussi. Donc Tout à fait. heu, donc n'hésite pas à les poser. Hem, OK. Est-ce que, voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur, les tous les thèmes qu'on voulait aborder, que ça soit, donc pour rebooster son métabolisme, sur les inflammations, sur le sommeil et évidemment sur le stress. Moi, en tout cas, personnellement, c'est ce qui m'a le plus choqué. Le stress, c'est vraiment incroyable, c'est vraiment immédiat. Hem, pour quelqu'un qui débute totalement, et qui aurait plutôt être tendance frileuse, je dis pas du coup qui est en épuisement et où c'est vraiment y aller tranquillement, mais quelqu'un qui débute totalement, qu'est-ce que tu lui recommanderais, concrètement dès demain matin? Ouais. D'y aller progressivement, ça c'est la première base. Mais je dirais même au-delà de ça, c'est de savoir pourquoi, c'est de mettre du sens, de savoir pourquoi on veut faire une douche froide. Qu'est-ce qu'on va rechercher avec la douche froide? Parce que le plus difficile, c'est pas de faire une douche froide, de faire une semaine de douche froide, ça va être de le tenir dans le temps. Et pour le tenir dans le temps, le seul moyen, c'est de savoir vraiment pourquoi on le fait. Et pour le savoir, il faut avoir cette motivation suffisante. Donc ça, c'est hyper important. Savoir pourquoi on veut aller sur le froid, qu'est-ce que ça va nous apporter. Une fois qu'on a identifié notre objectif, le pourquoi, ensuite, voilà, ça va être d'y aller progressivement. Et donc, surtout si on est plutôt un profil frileux, mais ce qui est à peu près la majorité des gens, hein. Personne ne se dit chouette, je vais aller sous ma douche froide. En général, c'est ouais, ça va être c'est challengeant. Et ça, c'est quasiment pour tout le monde comme ça. Donc rassurez-vous, c'est normal. Dans un premier temps, on peut commencer par sa douche chaude, passer progressivement sur de l'eau froide. Donc, c'est pas besoin de faire chaud-froid d'un coup. Ça peut être progressivement passer sur de l'eau tiède, puis froide. Commencer par les pieds, remonter sur les jambes, remonter progressivement. Et puis, éventuellement, repasser par du chaud, si besoin. Ça va être la première étape. J'ai défini un protocole que je pourrais t'envoyer et que tu pourras communiquer aux personnes qui sont intéressées. Un protocole douche froide avec un petit tuto pour bien commencer les douches froides. Ça sera avec plaisir, je vous partagerai ça. C'est une première étape et donc comme ça, il y a plusieurs étapes. Après, on peut commencer par du chaud et du froid, sans revenir par du chaud à la fin. Après, on peut faire que du froid, mais on commence toujours par le bas du corps, les pieds, les jambes. On va remonter comme ça progressivement. Après, on peut faire varier la durée, plus ou moins longtemps. Donc voilà, il y a toujours des progressions et on peut vraiment y aller doucement. Après, les points importants, donc comme je l'ai dit, c'est de pas trop en faire, mais en même temps, il faut garder une certaine régularité. Ça veut dire qu'il va quand même falloir pratiquer toutes les semaines, sans parler de le faire tous les jours, mais pratiquer régulièrement pour avoir ces bienfaits long terme qui vont être le renforcement du système immunitaire, les graisses brunes, etc. Donc voilà les conseils que je pourrais vous donner, c'est d'y aller progressivement et de bien définir pourquoi vous voulez le faire pour rester motivé. Super, super intéressant. En tout cas, s'il y a des personnes qui veulent le guide de d'Éric, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou à me recontacter derrière aussi.
Ce sera avec plaisir du coup. Merci pour ça Eric. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je sais pas si déjà tu as des sujets sur lesquels tu voulais intervenir ou pas, Non, sur le froid? pour compléter un peu, si on fait le lien avec l'alimentation, la perte de poids, c'est vrai que, alors c'était démontré dans des études aussi, que ça limitait les symptômes de ménopause et donc les sensations de jambes lourdes. Ça va venir déloger, comme on l'a dit tout à l'heure, par rapport à l'élimination des déchets. Et des fois, quand on est en surpoids, c'est aussi qu'il y a une accumulation de déchets. Donc, le fait de relancer la circulation va contribuer à cette élimination des déchets sans même parler de perte de calories ou de quoi que ce soit, juste de l'élimination, du drainage en quelque sorte. Et donc voilà, c'est assez puissant parce que c'est une simple douche froide, c'est quelques secondes, quelques minutes par jour et ça peut être vraiment, vraiment puissant. Ouais, bah, tu fais bien de le dire et j'ai envie de dire, voilà, là, on a parlé de, mmh, de sommeil, de stress, de perte de poids. Faut savoir aussi que, les graisses brunes, c'est, tu as parlé un petit peu des maladies cardiovasculaires aussi. C'est un véritable, allié, les graisses brunes, c'est un véritable allié, dans la lutte du cancer, c'est scientifiquement documenté. C'est scientifiquement documenté aussi dans les pathologies, cardiovasculaires. Voilà, je vous en parle pas trop encore pour l'instant, mais j'ai interviewé un cardiologue, qui parle des maladies cardiovasculaires. Et donc pour faire le lien vraiment avec ça, c'est que voilà, l'importance des graisses brunes. Il faut savoir qu'on est avec des graisses brunes, voilà, quand on est enfant, on est naturellement avec des graisses brunes et petit à petit, avec notre mode de vie actuel, avec le fait que, on s'expose de moins en moins au froid, l'hiver, il y a le chauffage, l'été, il y a la clim, c'est toujours thermoneutre, c'est quelque chose qui impacte, notre santé, notre capacité à s'adapter, notre capacité à gérer le stress et c'est important du coup, ouais, de voir ça vraiment comme une hygiène de vie plutôt qu'une technique pour essayer de brûler, comme tu dis 150 calories en plus. Au final, c'est vraiment bien plus que ça. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, c'est vrai. Et tu as très bien résumé. Et c'est vrai que les graisses brunes, c'est quelque chose qui est assez méconnu du grand public. On en parle peu. Il y a des études, il y a de plus en plus d'études là-dessus. Et c'est vrai qu'on a longtemps cru que c'était principalement les bébés qui en avaient. Parce que il faut savoir que les bébés, ils ont les moyens du corps naturel pour réchauffer, pour produire de la chaleur. Quand on est adulte, ça va être les tremblements, principalement. Mais pour les bébés, ils n'ont pas encore tous ces réflexes. Et donc, il y a les graisses brunes. Et donc, c'est vrai que si on les entretient pas par une exposition au froid, hein, parce qu'effectivement, il y a des milliers d'années, on n'avait pas ce problème-là parce qu'on était soumis au froid, et même il y a quelques siècles, on va dire. Et donc, voilà, naturellement, elles vont diminuer, peut-être pas disparaître totalement, mais voilà, elles vont diminuer. Mais on peut relancer cette production grâce à l'exposition au froid. Yes, exact. Juste une petite question comme ça, qu'est-ce que toi, du coup, tu fais dans ton quotidien, dans ta routine? Est-ce que tu t'exposes au froid tous les jours? Est-ce que c'est devenu presque, une habitude et quelque chose de normal dans ton quotidien ou voilà? Alors oui, ça fait partie de mon quotidien, mais ça va varier en fonction de la période de l'année. Là, il a fait assez chaud, donc là j'ai fait des douches froides, des douches même glacées pendant toute la semaine dernière, même encore ce matin. Quand je dis douche glacée, c'est vrai que l'eau qui sort du robinet en ce moment, elle est assez chaude. Et donc pour avoir une eau glacée, voire enfin froide et glacée, en fait la petite astuce c'est que je prends une passoire, je remplis de glaçons et ensuite, je verse mon eau dans la passoire et donc je m'arrose avec cette eau qui sort glacée. Donc ça, c'est ma petite astuce pour avoir de l'eau glacée en plein été. Donc en fait, moi, j'habite au bord de la mer, donc j'ai cette chance-là. Et Mmh. l'eau, elle est à peu près à 15 degrés de novembre à mai. Ouais, avril-mai. Donc de toute façon, voilà, je fais des bains. Le reste de l'année, quand l'eau est assez froide en mer, je fais pas de douche froide, je fais que des bains froids et j'en fais pas tous les jours. Ça va vraiment varier déjà de mon état, mais aussi du froid qu'il peut faire à l'extérieur. Parce que trop de froid, si je vais trop souvent, comme on l'a dit, je vais épuiser mon corps
Et donc, c'est pas le but. Le but, c'est de se renforcer. Donc, ça va varier. Mais dans tous les cas, j'irai toutes les semaines. Sauf si vraiment il y a quelque chose de particulier. Mais j'irai toutes les semaines. Et entre 1 à 3 fois par semaine en hiver. Et quand on arrive à la belle saison, peut-être un peu plus. Et après, je fais des douches froides le reste de l'année. Alors, pas toujours tous les jours, sauf quand il fait vraiment chaud, mais quasiment un jour sur deux. Mais ça, c'est très dépendant de chacun et ça va vraiment dépendre effectivement aussi de la physiologie de chacun, de l'état d'énergie. Mais avec la douche froide, il n'y a pas trop de risque d'épuisement des surrénales parce qu'on n'est jamais sur de l'eau très très froide. Alors, excepté vraiment en plein hiver, quand il gèle vraiment fort dehors, mais sinon, on a quand même beaucoup moins de risque d'épuisement des surrénales avec une douche froide qu'avec un bain froid parce que le choc thermique est moindre. Ok, ok. Et du coup, juste petite dernière question avant peut-être de conclure. Pour quelqu'un qui veut garder des bienfaits un petit peu tout au long de l'année et on va dire un peu au quotidien aussi, que ce soit sur le stress ou pour le sommeil, à quelle fréquence du coup tu estimerais que ça soit quand même efficace, mais voilà, efficace mais pas trop non plus quoi? Alors, c'est Et peut-être quel facteur voir, observer pour voir si on n'en fait pas trop ou si on n'en fait pas assez? Alors, c'est une excellente question et à la fois, c'est pas facile d'y répondre d'un point de vue global. Mais on va rester sur la douche froide, on va parler uniquement de la douche froide parce que ça concerne vraiment tout le monde. Donc, il faut avoir une certaine régularité, comme je l'ai dit, une fois par semaine, ça va être le minimum pour avoir les bienfaits long terme. Ensuite, ça va varier. Et donc, les facteurs qu'il va falloir surveiller, c'est la capacité à se réchauffer après. Si après sa douche froide, on met du temps à se réchauffer, alors il va falloir peut-être en faire un peu moins et y aller un peu plus progressivement pour que le corps s'adapte et vraiment arrive à produire plus efficacement de la chaleur. Et peut-être rester moins longtemps. Ce qui va être important, va peut-être plus falloir aller sur de la fréquence que sur de la durée. Comme je l'ai dit au début, sur la loi de l'hormèse, on cherche l'intensité sur une courte période. Donc peut-être ça va être plus intéressant de faire un tout petit peu tous les jours, quelques secondes tous les jours, que de se dire tiens, j'en ai pas fait pendant plusieurs jours, là je vais rester 5 minutes sous la douche froide. Non, là ça va être pas contre-productif, mais ça va pas être efficace. Donc vaut mieux en faire un petit peu, quelques secondes tous les jours plutôt que beaucoup et une seule fois. Mais je dirais un rythme de douche froide qui va correspondre à peu près à chacun. Ça va être minimum une fois et je dirais, allez, un jour sur trois, on n'a pas de risque d'épuisement, quoi. OK. Et OK, après, OK. on peut aller à tous les jours. On peut aller à tous les jours si le corps s'est bien adapté et si on ressent le besoin aussi. Parce qu'il faut aussi écouter son corps, et ça c'est hyper important. Il y a des fois, peut-être qu'on sera un peu plus fatigué, et donc là, ce sera important d'écouter son corps et de dire, bon là, je vais peut-être pas faire de douche froide. Sachant que des douches froides, on n'en fait pas si on est malade. Ça vient renforcer le système immunitaire, mais si on est malade, le corps, il a besoin de son énergie pour justement combattre. Donc là, à ce moment-là, on met une pause sur les douches froides et on reprendra après. Ouais. Bah, pour faire le lien du coup avec ce que tu dis, moi je trouve que c'est extrêmement efficace du coup d'aller plutôt à l'opposé quand on est malade, d'aller plutôt vers le chaud. Moi en tout cas, ce que j'ai expérimenté par le passé, c'est dès que j'étais malade, par exemple en hiver, aujourd'hui c'est très rare, mais ça m'arrive, heu, que par exemple l'année dernière, pas l'hiver dernier, mais l'été d'avant, l'hiver d'avant pardon, voilà, il y a eu une espèce de grippe ou je sais pas quoi et l'exposition au chaud, par exemple, aller faire du sauna, aller faire du hammam ou des choses comme ça, pour le coup, ça booste vraiment, le système immunitaire également dans l'autre sens et ça aide vraiment à aller beaucoup mieux, beaucoup plus vite. Ouais, tout à fait. Les deux sont très complémentaires, hein. L'exposition au chaud, l'exposition au froid ne va pas sans l'exposition au chaud. Moi, je pratique beaucoup aussi l'hiver, le sauna. Et donc, les deux sont hyper complémentaires. Il ne faut pas en privilégier un plus que l'autre. Car, comme tu l'as dit, le chaud comme le froid vont renforcer le système immunitaire. Les deux fonctionnent très bien. Donc, à pratiquer Ouais également.
Et puis on le voit aussi dans les pays nordiques, hein. Moi j'ai fait quelques mois en Suède, bah, pour mes études, avant, avant, bah, dans ma vie passée, on va dire, avant d'être, naturopathe et en fait, là-bas, c'est une tradition, en fait. C'est le sauna ou c'est le hammam, et derrière, c'est presque, se jeter dans l'eau glacée, pour faire vraiment un choc. Bon, là, c'est extrême, mais ça fait partie vraiment de leur culture Ouais, et pour en revenir un petit peu aux bébés, aux enfants avec la graisse brune, une anecdote que j'ai, c'est que, là-bas, en fait, les enfants, à la crèche, bah, ils les emmitouflent bien, mais ils font la sieste dans leur poussette dehors. Je trouve ça extrêmement et pourtant ils prennent pas froid comme tu disais au début, ils prennent pas ouais. froid, ils sont pas malades. Bien au contraire, ils sont en bien meilleure santé, et tombent beaucoup moins malades que la majorité de la population, on va dire, plus du sud, quoi. Ouais, non, mais ce qui nous freine beaucoup à aller vers le froid, c'est toutes ces croyances populaires qu'on a enfin, qu'on nous a ancrées, et qui sont effectivement qu'on n'a pas dans les pays nordiques, où là, au contraire, ils ont bien compris l'importance de s'adapter au froid. Effectivement, ces vidéos, on voit les bébés qui sont dans les poussettes et qui mettent dehors, ou même j'ai même vu une vidéo où c'est des enfants un peu plus âgés, mais moins de 10 ans, qui sont dehors dans la cour en slip ou en maillot de bain et qu'on arrose et qui courent dans la neige comme ça. Et voilà, et après, bah, ils renforcent comme ça leur système immunitaire. Donc, c'est juste génial. Ouais, ouais, ouais. OK, bah, merci Eric en tout cas bah, pour cet échange et ce temps passé. Est-ce que du coup tu peux nous dire un petit peu, voilà, si on a envie de travailler avec toi, est-ce que on peut te joindre? Est-ce que tu as des services éventuellement à nous proposer? Voilà. Oui, bien sûr. Donc moi, je travaille effectivement. Le froid est un de mes outils, mais c'est simplement un outil, car j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure avec ma femme. On a un programme aussi, un programme un peu plus global pour vraiment aider les gens à retrouver cette énergie, cette vitalité, à se reconnecter à eux. Et donc là, on va utiliser différents outils et on va aller chercher, parce que bien souvent, au-delà, si on parle de la perte de poids, il y a souvent des croyances limitantes qui viennent bloquer et donc on va venir libérer ça en profondeur. Et puis, si le froid vous intéresse vraiment, j'ai un programme en ligne pour pouvoir profiter pleinement des bienfaits du froid. Et donc, vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube également. Et puis, surtout, si vous voulez si vous avez besoin de ce protocole pour commencer tout de suite, dès demain, les douches froides avec un tuto, eh ben, n'hésitez pas à me contacter, soit à travers Thibaut, soit directement, je ne sais pas. Et je vous enverrai avec plaisir, totalement gratuitement, ces conseils-là. OK, super. Bah, écoute, je mettrai de toute façon tous les liens pour te contacter. Bah, voilà, la vidéo va être diffusée ensuite en replay sur YouTube d'ici quelques jours, quelques semaines. Voilà, je mettrai toutes tes coordonnées, tes mails, tes réseaux sociaux, ton YouTube, bah, pour qu'on puisse te retrouver facilement. Voilà, je vais te laisser du coup, conclure le mot de la fin. Voilà, si tu avais une phrase, un mot, une conclusion à donner, bah, donner aux personnes qui nous suivent. Le froid est un ami chaleureux. Et donc, c'est important de se rappeler de ça. C'est pas un ennemi, mais c'est bien un ami. Et donc, commencez dès demain. Allez tester, expérimenter la douche froide, car comme tu l'as fait, Thibaut, le meilleur moyen de voir ce que ça fait, surtout en ce moment, l'été, c'est le moment idéal, c'est d'expérimenter. Et dès qu'on commence à ressentir les premiers bienfaits, ben après, on a envie d'y retourner parce qu'on sait pourquoi on le fait. Absolument, c'est une magnifique conclusion. Merci beaucoup Eric. Merci à toi, Thibaut, pour l'invitation. Allez, à bientôt. À Au bientôt. revoir. Au Au revoir à revoir. tous. Au revoir à tous.